On va parler économie à présent avec Valérie Rabault. Bonjour. Vous écrivez avec Karine Berger un ouvrage intitulé « Les 30 Glorieuses ». Alors quand on en parle de ces fameuses 30 Glorieuses, on est un peu nostalgique, on regarde derrière nous. Et vous nous dites « Ah ben non, pas du tout, elles sont devant nous ». Alors je précise quand même que vous êtes économistes, toutes les deux. Alors vous dressez le constat, déjà, la situation de la France en 2010-2011. Et puis vous nous dites, non, attendez, arrêtez le pessimisme, rien n'est perdu, regardons devant nous. Si on met un certain nombre, si on suit certaines pistes, eh bien en 2030-2040, on peut redevenir riche, sûr de nous, apaisé comme on l'a été par le passé. Bah, en lisant votre livre, je me suis dit quand même, comment font-elles pour prévoir l'économie en 2030-2040 ? Alors, prévoir, non. Envisager des scénarios sous certaines conditions, oui. C'est-à-dire que le premier chapitre, effectivement, auquel vous faites référence, dépeint la France de 2040 avec les résultats de politique engagés en 2000, dans les années 2010. Donc effectivement, il y a des conditions très très fortes pour aboutir à une France heureuse en 2040, une France des 30 glorieuses. Quelles sont ces pistes? Parce que voilà, ça peut intéresser Bercy en ce moment, voire les candidats à la présidentielle 2012. Alors, la réflexion qu'on s'est faite, c'est on est reparti des vraies 30 glorieuses, celles qui ont vraiment eu lieu, et on s'est dit comment y sont-ils parvenus. Fourastier, qui a écrit le livre des 30 glorieuses, parle d'une procédure de progrès. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inné qui arrive en claquant des doigts, c'est vraiment quelque chose de pensé, et ce quelque chose de pensé, c'est le modèle français. Alors, effectivement, on fait clairement un plaidoyer pour le modèle français. Il y avait le plan à cette époque-là, hein. Il y avait le plan, mais le plan n'est pas la seule. Quand même. Tout à fait, mais le plan n'est pas la seule composante du modèle français. Le modèle français, c'est un modèle beaucoup plus complexe qu'un modèle anglo-saxon du risk-taker qui peut être soit le savant qui va définir dans son laboratoire et mettre en place des recherches. C'est l'exemple de Microsoft qu'on a évidemment tous en tête. Le modèle français est plus compliqué parce qu'il repose sur 3 piliers. Donc quand il y en a un qui se casse la figure, tout le modèle tombe. Alors ces 3 piliers, c'est quoi? C'est la devise républicaine déclinée en économie. On connaît tous. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est la prise de risque. Il faut dans une économie, pour qu'on puisse avancer, qu'il y ait de la prise de risque, qu'il y ait des gens qui investissent. Ça peut être le privé, ça peut être le public. Et évidemment, là-dessus, les deux ont leur part et leur rôle à jouer. L'égalité, il faut qu'il y ait un consensus social, c'est-à-dire que ni vous ni moi n'avons inventé l'Airbus. Et pourtant, on en profite dans notre vie de tous les jours, par ricochet sur cette création du progrès. Et les 2 premiers piliers ne peuvent fonctionner que si on organise notre relation aux autres. C'est ce qu'on appelle la fraternité. Ça a été l'Europe, la construction européenne qui a été très très forte dans la croissance des 30 vraies glorieuses, qui est aujourd'hui un petit peu moins motrice. Ouais. Justement, les mots que vous venez d'employer là, consensus, on sait que le consensus social en France, c'est quand même pas notre fort. La dimension européenne, en ce moment, elle a un petit peu du plomb dans l'aile. Donc tout ce que vous décrivez, c'est très bien fait intellectuellement, mais bon, est-ce que ça peut être mis en place politiquement ? Alors évidemment, la question qui se pose, c'est qui peut porter un business plan ou qui peut porter un tel projet. Et il faut reconstruire les 3 morceaux. Parce que le constat qu'on fait, c'est que depuis 15 ans, il n'y a pas un pilier du tabouret qui s'est effondré, mais les 3. À la fois parce qu'on prend moins de risques dans notre économie, parce que le consensus, comme vous venez de le dire, s'est effrité, sans doute suite à la crise de 93 où les inégalités ont explosé en France. Et comme vous le faites remarquer très très justement, quand on va sur le site de la Commission européenne, on voit que chaque décennie a été marquée par une avancée économique en Europe. Et pour la dernière, il n'y a rien eu. Alors, ça en dit long, ouais. Ça en dit long, effectivement. Donc la question, effectivement, c'est qu'il faut une volonté politique très très forte, à notre sens, c'est d'ailleurs la conclusion, c'est le dernier chapitre, pour reconstruire ces 3 piliers. Nous, pour y parvenir, on propose ce qu'on a appelé un business plan. C'est comme si on était dans une entreprise, on se dit, voilà, on part d'un point A, on veut aller à un point B, on fait comment? C'est quoi les moyens qu'il faut mobiliser? Et les moyens qu'il faut mobiliser, on les a définis autour de 5 grandes priorités. Et avec 3 secteurs d'investissement sur lesquels on veut faire porter tout l'argent à investir. Quel écho vous rencontrez aujourd'hui avec ce livre? Est-ce qu'on vous rit au nez? Est-ce qu'au contraire on vous sollicite énormément? Alors, on est sollicité, comme par vous aujourd'hui, merci beaucoup. Et puis aussi, quand on rencontre des gens dans la rue ou des amis, c'est de dire « Ah, vous nous donnez une bouffée d'oxygène, on veut y croire ». Mais maintenant, il faut mettre en place les conditions pour vraiment y croire. Il n'y a plus qu'à. Oui. C'est le plus difficile. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Karine Berger, donc Valérie Rabault. Les 30 glorieuses sont devant nous. On espère qu'on va les découvrir. Merci beaucoup d'être venue nous